Hey, salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui est beaucoup demandé et qui seront les abdominaux. Alors on va commencer par les erreurs les plus communes qu'on voit sur les mouvements de base et on finira par mes trois exercices favoris que je vous recommande personnellement dans votre pratique. Alors on démarre tout de suite. Alors le premier que vous voyez à l'écran ici, ce sont les crunchs qui sont réalisés souvent sur un tempo beaucoup trop rapide, qui ne vous permet pas de garder le contrôle. Et vous le voyez ici sur les deux premières versions que vous avez en plein écran, les mouvements de nuque qui sont un petit peu trop prononcés et la vitesse qui est trop rapide, ce qui ne vous permet pas d'engager le centre du corps, à savoir le périnée et le transverse. Donc si vous n'êtes pas au point là-dessus, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit sur mon blog ou à me demander directement ce qu'il en est. Donc à la rigueur, les crunchs, si vous voulez les faire, vous les faites sur ce tempo-là qui sera un petit peu plus adapté. Alors deuxième type d'exercice, ce sont ces fameux relevés de jambes qu'on a catégorisés comme pour travailler les abdos du bas, ce qui est totalement faux. Vous allez travailler surtout vos fléchisseurs de hanches, à savoir l'iliopsoas en majorité. En aucun cas les abdominaux du bas, ôtez-vous ça de la tête. C'est un exercice qui en plus souvent vous crée des douleurs de dos et vous vous retrouvez à mettre les mains sous les hanches ici. Et ça en devient un exercice qui est ni un bon gainage, ni un bon travail d'abdos. Alors celui-là, c'est mon préféré, les ciseaux sur les côtés, un travail d'adducteur en plus, enfin, inintéressant. À la rigueur, si vous voulez faire des relevés de jambes, vous les faites de cette manière. Vous voyez qu'ici, la colonne bouge un petit peu. Alors c'est quelque chose que je ne recommanderais pas s'il y a des douleurs de dos dans tous les cas, mais au moins ici, vous êtes sur les abdos. Alors cet exercice est beaucoup proposé dans les programmes, les twists. En soi, il n'est pas faux, il est juste extrêmement traumatisant pour vos disques lombaires. Donc je ne le recommanderais pas. À la rigueur, faites cet exercice-là en essayant de garder les épaules les plus figées possibles au sol et vous aurez une rotation qui sera maîtrisée. Vous serez sur un même travail d'oblique que vous pouvez faire jambes tendues comme ici à l'écran. Alors les planches et dans cette version ici les mountain climbers qui sont effectuées de manière peut-être trop rapide et qui ne vous permet pas de garder le contrôle sur les hanches. Nous ce qu'on veut sur un gainage c'est des hanches stables, donc vous pouvez le faire mais à un rythme adapté à votre pratique. Alors mes trois favoris, le roll-up en premier qui est un dérivé du Pilate que vous voyez ici en plein écran dans sa version la plus simple avec les mains derrière les cuisses qui vous permet de garder un contrôle sur la charge que vous envoyez dans le vide. La version là-haut qui est un petit peu plus difficile et qui vous demande de la mobilité aussi de colonne vertébrale. Donc c'est un exercice qui va être hypopressif, qui créera beaucoup moins de pression intra-abdominale et que donc je vous recommanderais un petit peu plus déjà que les crunchs. Alors les inclinaisons obliques, celui-là c'est mon préféré pour travailler le V de la taille. Alors ici c'est un rythme relativement lent. Si vous pouvez le faire à ce rythme-là, c'est top. Ça vous permet de garder le contrôle et de faire en sorte que votre tête s'incline autant que votre colonne. Et donc que ça ne vous crée pas de douleur de nuque. C'est un très bon mouvement pour les obliques. Enfin la chaise renversée que je vous conseillerais en tant que gainage car il supprime la composante de résistance d'épaule pour des planches classiques. Donc ici, vous êtes sûr de ne plus avoir cette composante-là et vous êtes sur un gainage pur qui va travailler un petit peu les fléchisseurs de hanche aussi, du fait de la position, mais au moins vous êtes sur un gainage qui sera sécuritaire et qui vous traumatisera pas les épaules. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Alors n'hésitez pas à bombarder de likes, à bombarder de commentaires en question. C'est beaucoup de travail cette vidéo pour moi et j'espère que ça vous aura informé et que ça informera aussi vos proches. Allez, on se retrouve bientôt. Bye.